La troisième édition du séminaire résidentiel organisé par l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte APGMV qui a débuté le 4 mars s'est clôturé ce 8 mars 2024 à Ouagadougou. Après le Sénégal en 2022 et le Mali en 2023, c'était au tour du Burkina Faso d'accueillir ce séminaire sur la mise en œuvre de l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Ce séminaire a été conçu comme une plateforme d'échange d'informations et d'expériences entre les participants. Les conférenciers ont souligné dès le début l'objectif principal de cette rencontre. Notre vision, c'est de rétablir le capital naturel. Comme on le sait, il y a 50, 60 ans, cette terre actuellement aride, je dirais même hyper aride, était très viable. Et au fil des ans, avec la désertification, je crois qu'on a ce souci majeur de rétablir ce capital naturel. En quoi faisant? En quoi la Grande Muraille Verte est un modèle de gestion durable des terres arides? On va dans le cadre de cette vision de la Grande Muraille Verte pour mettre en place des pôles ruraux de production et de développement durable. Le directeur général de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte du Niger a souligné dans son discours l'importance de cette initiative ainsi que les actions concrètes menées dans ce cadre. Il y a l'image qui est là, le ACD, projet Action contre la désertification, qu'on a mis en œuvre avec le Burkina Faso et le Niger. Et donc, il y a eu des intérêts suscités autour des produits forestiers non ligneux, y compris les semences qui ont été collectées et revendues aux producteurs, aux autres producteurs ou même à la recherche. Un autre aspect, c'est les fermes agricoles communautaires intégrées. Au Niger, vraiment, on a donné de l'accent, surtout avec les nouvelles indications que les nouvelles autorités aussi ont données, de donner comme priorité, la deuxième priorité au Niger, au niveau des ministères de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement. La deuxième priorité, c'est la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Donc ça, c'est l'approche que c'est parce que ça a été incitatif. Ça a été incitatif. Et les actions sont faites aussi avec cash or en période de soudure pour permettre à la communauté d'avoir des revenus. Afin de fournir à l'initiative les outils nécessaires pour coordonner et harmoniser les actions, ainsi que pour soutenir la mobilisation des ressources, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte a été créée le 17 juin 2010 à N'Djamena, au Tchad, sous l'égide de l'Union africaine. 2 décennies plus tard encore, a suscité la création de l'accélérateur de la Grande Muraille Verte, qui, comme il a dit, est un mécanisme d'appui à l'initiative de la Grande Muraille Verte, mais surtout pour un appui technique. C'est-à-dire que l'apport de l'accélérateur, c'est de faire en sorte que nous puissions de manière plus efficace mettre en œuvre l'initiative de la Grande Muraille Verte et mesurer ses résultats en temps réel. Le ministre de l'Environnement du Burkina Faso, Roger Barrot, a salué l'initiative et encouragé les participants à résoudre les problèmes de l'écosystème, selon les propos du coordonnateur de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte du Burkina Faso. Nous sommes tout à fait rassurés que les dispositions et les discussions engagées ainsi que les objectifs attendus sont atteints tenant compte des indicateurs globaux fixés par les 5 portefeuilles programmatiques du plan d'investissement prioritaire et à la hauteur de l'ambition affichée par chaque pays. Vous avez constaté à travers les discussions que la communication constitue un moyen efficace pour plus de visibilité de ce qui est fait, mais aussi de ce qui doit être fait pour le partage de l'information dans les pays. 11 pays africains ont pris part à ce séminaire résidentiel de 5 jours. La recommandation inclut la mise en place d'un canevas de rapports financiers harmonisés, la production des états financiers de l'APGMV,
le renforcement des compétences du personnel en gestion financière, l'établissement de mécanismes de mentorat et de soutien pour les femmes impliquées dans la plateforme verte.